Donc, je suis le professeur Cheikh Tidiane Ndour, médecin-colonel, chef de la division de lutte contre le sida. Mais j'imagine aussi que si vous êtes venu me voir, c'est parce que aussi je suis spécialiste de maladies infectieuses. La transmission par rapport à cette épidémie est subdivisée en 3 catégories, en générations. La première génération, vous vous rappelez, hein, les premiers cas qui sont arrivés au Sénégal, on disait toujours telle personne, sénégalais ou non, mais qui vient d'Italie, qui vient de Chine, en tout cas qui vient d'un pays où il y avait des cas. C'est la transmission de première génération. Arrivés au pays, ces cas de première génération ont été en contact avec des Sénégalais qu'on a appelés des contacts. Et parmi ces contacts, certains sont devenus symptomatiques et sont devenus donc des cas suspects. Et parmi ces cas suspects, il y a eu des confirmations. Et c'est ce deuxième groupe de confirmés qui constitue la transmission de deuxième génération. Donc vous convenez avec moi que jusque-là, c'est très simple pour le système de santé. On connaît qui est infecté, on connaît qui est à risque d'être infecté. Mais arrive un moment où on dépiste des cas pour lesquels la source de contamination est impossible à déterminer. Aucun lien épidémiologique avec les cas qu'on a sous la main, que ce soit de première ou de deuxième génération. Donc c'est ça, la transmission communautaire. Ça veut juste dire que le virus est dans la communauté. Et les implications sont assez nombreuses. Hein? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de voyager pour être contaminé. Le virus circule. C'est vrai que si on connaît le génie évolutif de cette maladie, on ne devrait pas être surpris. On vous dira partout que 30 à 40% des cas sont asymptomatiques. Quand on dit asymptomatique, c'est quelqu'un qui a la maladie, qui peut la transmettre, mais qui n'a aucun symptôme. Donc cette personne-là ne va pas prendre de mesures. Et donc dissémine facilement la maladie. L'autre facteur, c'est le non-respect des règles. Parce qu'on a interdit aux gens de se rassembler. On le voit encore, il suffit de regarder par la fenêtre, dans la rue, dans les transports, on se rend compte quand même qu'il y a un problème de respect des recommandations. Les jeunes de la tour, on voit encore des gens éternuer, tousser en groupe sans protection, d'autres se moucher avec les mains ou jeter un peu leurs mouchoirs un peu partout. Donc il y a tous ces aspects qu'on résume en règles barrières, en hygiène de la main, en hygiène respiratoire, qui fait que le non-respect de ces recommandations-là aura un impact certain sur la suite de l'épidémie. Donc le risque, c'est la diffusion du germe. Parce qu'au début, comme j'avais dit, c'était simple. Hein? On sait qui est malade, on sait qui a été en contact, donc qui on doit surveiller. Mais quand le virus est dans la communauté, donc potentiellement, on est tous porteurs du virus. Et le risque, c'est la diffusion. Quand les foyers se multiplient, c'est comme ça qu'on aboutit à une transmission communautaire soutenue. On n'en est pas encore là. C'est la multiplication des foyers qu'on appelle des clusters. Et ce qui s'ensuit, c'est l'épidémie généralisée. Ce qu'on a vu récemment en France, en Italie, en Espagne et antérieurement en Chine, il faut s'attendre à un doublement des cas. En cas de transmission soutenue, doublement des cas toutes les 72 heures. Vous avez 200 cas aujourd'hui, dans 3 jours, vous êtes à 400. 3 autres jours, vous êtes à 800. C'est pourquoi on a assisté à une augmentation exponentielle des cas dans ces différents pays. On n'en est pas là. Je crois qu'il nous appartient, surtout à la communauté, de prendre des mesures pour ne pas en arriver là. Parce que c'est ça qui explique que les systèmes de santé soient débordés. Quand on a une capacité de 100 lits, on reçoit 1000 patients, ce n'est pas possible de gérer tout le monde. Et c'est ça qui explique aussi cette mortalité élevée en cas d'épidémie. Et donc on est arrivé à un moment où on fait appel au sens de la responsabilité et au civisme de chaque Sénégalais. La personne qui vient, qui est diagnostiquée aujourd'hui, qui n'a jamais été en contact, elle-même, elle ne sait pas où est-ce qu'elle a été contaminée. Ça veut dire qu'il a dû aussi contaminer beaucoup d'autres personnes sans le savoir. C'est ça la difficulté. Et ce qui explique aussi la multiplication très rapide des cas en cas de transmission soutenue. On a maintenant un droit de regard sur le comportement de nos concitoyens. Il va falloir passer à l'hygiène de l'environnement. Et par environnement, c'est bien sûr dans tous les espaces publics qui ne devraient plus être bondés, mais tel n'est pas le cas. Il suffit de passer dans certains marchés
pour s'en rendre compte. Mais c'est surtout dans les transports en commun. Je crois qu'il y a quand même des mesures additionnelles qu'il faut prendre. D'abord, certains bus, moi, me semblent un peu bondés. Même si on a diminué le nombre de places, il faut revoir ça à la baisse. Et il y a quand même de petits moyens qu'on peut utiliser au niveau de ces transports-là. Je crois que le fait que chaque bus puisse disposer d'une bouteille d'antiseptique, de gel hydroalcoolique, à la montée, par exemple, on peut proposer à chaque client de se nettoyer les mains. À l'intérieur du bus, à la descente, les apprentis savent très bien les points de prise des passagers. Et ça ne demande pas beaucoup de moyens de passer un mouchoir avec un gel hydroalcoolique, de faire un nettoyage. C'est un petit moyen. Et à la fin de la journée, faire un nettoyage beaucoup plus important. C'est la même chose au niveau des maisons et des bureaux. Je crois que tous les objets, toutes les surfaces qu'on utilise régulièrement dans la journée, on les connaît. C'est les poignées de porte, c'est les contacts, c'est les prises de courant, c'est la table de chevet. Ça ne demande pas beaucoup de moyens de passer un gel, de nettoyer avec un antiseptique, en fonction des surfaces. On peut utiliser de l'eau de javel diluée ou la solution hydroalcoolique. Dans les bureaux, c'est pareil. On n'a plus le droit de tenir des réunions. Je crois que ça, c'est de bons réflexes à adopter. Mais les mesures les plus importantes, je crois, ce sont les mesures communautaires de santé publique. C'est toutes ces mesures non pharmacologiques, ça veut dire non médicales, qui sont les seules à même de nous éviter de passer dans la phase de transmission soutenue. Il faut que chaque Sénégalais prenne ses responsabilités. Je vais juste donner des exemples. Ce n'est vraiment pas le moment d'aller rendre visite aux parents. Si vous recevez aujourd'hui un parent qui vient d'ailleurs, parce que ce n'est pas parce que celui qui vient est dangereux pour vous, mais vous pouvez aussi vous-même être dangereux pour lui. L'autre exemple, c'est toutes ces activités interdites qu'on tient encore dans certains quartiers. Je crois qu'il est de la responsabilité de chacun de les dénoncer. Il y a les autorités, les gens ont les bons numéros. Il y a des jeunes qui sont là, qui jouent au football. Il y a des jeunes qui font du thé ici. Donc, je crois qu'on en est là. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et ça, c'est des réponses communautaires. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui va régler ce problème-là.